Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire de l'été. Ma pile à lire de l'été est, comment dire, un peu abusive, extrême, étant donné que j'ai mis énormément de livres dedans. J'ai beaucoup de livres qui traînent dans ma pile à lire depuis un moment et j'aimerais les sortir afin de pouvoir en racheter des nouveaux. Maintenant je sais que je vais pas tout lire, que je vais lire d'autres livres entre temps, mais c'est vrai que c'est un peu une pile à lire hypothétique entre guillemets et j'ai espoir d'en lire au moins un petit peu la moitié. Donc on va pas plus tarder pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est votre pile à lire de l'été. Ça m'intéresse vraiment. J'aimerais bien savoir ce que vous lisez et peut-être qu'il y a des livres qui vont me tenter et s'ajouter dans ma pile à lire petit à petit. On va commencer premièrement par la saga On Paul, Light On, Light Out plutôt. Donc de Miles Coleman, pardon, chez Ito, donc chez BMR il me semble. J'ai eu cette saga en cadeau pendant ce début d'année. Donc j'ai eu le premier et le deuxième tome par mon ami Emmanuel et le troisième par mon copain. Donc je dois les lire parce que j'estime que quand on m'a offert des livres, ils doivent pas traîner autant dans ma pile à lire. Donc ils sont prévus pour cet été. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup, notamment avec la Formule 1 et tout ce qui est voiture. Je n'en regarde pas, mais j'adore le lire, donc j'ai hâte de découvrir cet tome-ci. En plus, je sais que le deuxième apparemment c'est le meilleur et je trouve les couvertures juste trop jolies. Donc j'ai hâte de les découvrir. Je pense pas vous faire énormément de résumés dans cette vidéo parce que je n'aime pas trop faire de résumés. J'aime bien lire les livres sans m'y attendre. On a ensuite les sagas À tous les garçons que j'ai aimé, me semble. Inspiré du coup des films, ou plutôt les films sont le roman... Oui, le roman qui a inspiré le film. Les films sont inspirés de ces romans-là. Et là, ce sont les couvertures des films. Et je trouve les poches vraiment trop mignons. Je pense que c'est des lectures qui peuvent se faire super rapidement. J'espère qu'elles seront très estivales pour l'été. J'avais adoré les films, donc je ne me vois pas pourquoi je n'aimerais pas les livres. Et ça fait vraiment un bon bout de temps qu'ils sont dans ma pile à lire. Je les avais achetés pour pas très cher sur Vinted, donc il est temps de les sortir. Toujours une saga de Jenny Han, c'est l'été où je suis devenue jolie. Donc j'ai déjà lu le tome 1. Mais je veux finir cette saga en lisant le tome 2 et 3 pour avoir entre guillemets la fin de l'histoire et ne pas attendre l'année prochaine pour avoir la fin de l'histoire et savoir avec qui Belly finit. Le premier avait été une très bonne lecture, en plus je les ai en e-book donc c'est super rapide. J'ai trop hâte de les lire, mais c'est vrai que je prends pas du tout le temps de les lire et je pense que c'est le moment pour cet été. On a ensuite des livres que je n'ai pas, donc principalement Un été pour te retrouver et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Donc le premier de Morgane Moncomble et le deuxième de Clara Héroux, qui ont tous les deux le mot été, donc forcément ça ne peut que aller en été. Je vous ai fait un peu les résumés dans la dernière vidéo, si vous souhaitez aller voir, je vous la mets en barre d'infos. Et j'essaye d'oublier un peu les résumés pour me lancer dedans avec plaisir. Ce sont tous deux des livres que je vais acheter ce mois-ci normalement. Donc je vais pouvoir les lire dès fin juin, début juillet. Et j'ai hâte de les commencer tous les deux. Surtout que tous les livres de Morgane Moncomble et de Clara Héroux ont été des excellentes lectures pour moi. Donc j'ai hâte de découvrir ces deux-ci. On passe ensuite à un peu de fantaisie avec Divine Rival, donc de Rebecca Ross, pardon. Avec ce livre qui est juste magnifique. Je ne sais pas du tout quand sort le tome 2. Pour le coup, je n'ai aucune information par rapport à ça. Mais le synopsis me tentait vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. Vous voyez, même là le livre est magnifique, l'hardback. Bon, en même temps pour le prix, il peut être beau en 26,90 €, voilà. Et en plus à l'intérieur, ils sont encore plus jolis. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je sais qu'à l'intérieur, on y parle un peu de magie et de lettres. Vous voyez le geste pas, j'ai juste trop beau. Et c'est vrai que j'aimerais bien me lancer un petit peu plus dans la fantaisie. Ça fait quand même quelques mois, voire une année ou deux, que j'en lis beaucoup moins. Mais parce que je trouve qu'il faut un niveau de concentration un petit peu plus intense que la romance. Et étant donné que je travaille, c'est vraiment plus compliqué pour moi de me lancer dans ce genre de livre. Mais j'ai envie de m'y remettre petit à petit. Et si je les livre sur de plus grandes durées, ce n'est pas grave. Toujours dans cette envie de lire un petit peu plus de fantaisie, j'ai décidé que j'allais lire Dark Rise, donc de C.S. Pacat, ou C.S. Pacat je crois, Pacat. Je ne sais jamais, je vous mets ici la couverture dans tous les cas. Je sais que le tome 2 est sorti, que le tome 3 sort bientôt il me semble. Et j'ai le premier tome depuis un moment déjà dans ma pile à lire. Je l'ai en e-book et je ne sais pas ce que j'attends pour le lire alors que je l'ai. Donc c'est décidé, je le lis cet été. Je sais que c'est de la jeunesse il me semble. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes par rapport à la concentration.
à part si l'univers est un peu trop complet. C'est pas mauvais que ce soit complet, mais souvent quand c'est complet, ça veut dire complexe. Donc vous voyez le genre. Et j'ai envie de le lire maintenant, sachant qu'il me tente encore, plutôt que de l'avoir acheté pour rien, même si je l'ai pas eu très cher, vu que j'ai eu en réduction, il me semble. Mais pour autant, j'ai mis de l'argent dedans, quoi. Et pour finir, j'ai envie de découvrir Magnolia Parks. Donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est Magnolia Parks et le deuxième, c'est Daisy Hates. Je sais que c'est une saga entière qu'il faut lire. Vraiment dans l'ordre, c'est important. Même si on ne suit pas les mêmes personnages, parce que forcément, on va avoir des informations dans le tome 1 qui vont se suivre dans le tome 2. Et si on passe du tome 1 au tome 3, il va nous manquer des informations. About Essel l'a vraiment bien aimé. Et généralement, si About Essel aime bien ce genre de livre, c'est-à-dire que moi aussi je vais les aimer. Et il me tentait déjà de base énormément. Et quand elle a dit qu'elle avait adoré, ça m'a conforté encore plus dans l'idée de le lire. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai fait un book swap avec une copine. Et je l'ai mis dans ma pile à lire, pas dans ma pile à lire, mais dans ma book wishlist. Et forcément, je ne peux pas l'acheter au cas où elle me l'achète en fait. Je ne veux pas, et je veux pas qu'il y ait un drame entre guillemets. Ce serait pas dramatique, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce serait dommage pour elle. Du coup, j'attends de savoir si elle me l'a pris ou pas. Et je l'achèterai dans tous les cas si elle ne me l'a pas pris. Parce que c'est un livre qui me tente énormément. Donc voilà ma pile à lire pour cet été. C'est une vidéo qui est assez courte, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Et surtout, je n'aime pas lire les résumés des livres avant de me lancer dedans. Je suis du genre à lire, à foncer, rien qu'à la couverture. Donc voilà, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en vrai, il y a pas mal de sagas. Donc forcément, ça rajoute quand même une petite dose de boulot, entre guillemets. Et je sais bien qu'il y a d'autres lectures qui vont se glisser entre-temps, qui n'étaient pas prévues, entre guillemets. Et c'est ce qui fait le charme de ma passion pour la lecture, c'est que tout n'est pas toujours prévu. Et c'est ce que j'aime. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pile à lire pour cet été. Je serai très heureuse de vous lire. N'hésitez pas du coup à mettre un like, un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. On va mettre des emojis soleil pour l'été. Et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît ou si vous voulez voir d'autres vidéos. Donc je le rappelle ici, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18h et parfois le lundi à 18h également. Mais ça c'est un petit peu plus rare. Mais dites-vous que le rendez-vous principal, c'est le vendredi à 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être de plus en plus à me suivre. Ça me fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.